RTL. Bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir, Voici, ça va? Ça va pas mal et vous? Bien, bien, bien. On est content. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni, avec Caroline Alexis. Ce week-end, on a beaucoup parlé d'Alain Duhamel, suspendu pour avoir fait état de son intention de voter François Bayrou. Mais RTL, on ne l'abandonne pas. Gérard Rolls est sur le coup. Mobilisez-vous pour Alain Duhamel. Nous organisons sur France 2 un grand Duhamelton pendant 48 heures. Vous pouvez d'ores et déjà vous mobiliser en envoyant vos promesses de dons à Alain Duhamel pour le Duhamelton. Alain Duhamel qui dort dans sa tente Quechua devant le 22 rue Bayard. Alors mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Alain Duhamel n'a pas de chance. À la dernière élection, il publie un livre d'entretien avec Lionel Jospin. L'autre n'est pas au second tour. 5 ans plus tard, il remet ça en faisant l'impasse sur Ségolène dans son nouveau livre. Et là, c'est l'engrenage. Récemment, on apprend qu'il prend position ouvertement pour François Bayrou. Le service public réagit. Le service public réagit. On ne doit pas donner son avis sur la politique quand on fréquente un homme politique. Ainsi, Béatrice Schoenberg sera suspendue car elle couche avec Jean-Louis Borloo. Marie Drucker sera suspendue car elle couche avec François Baroin. Et Alain Duhamel sera suspendu car... Ah non, quand même. Pas avec Bayrou. En attendant, il faut se mobiliser. Mobilisez-vous déjà pour les journalistes qui n'ont plus de travail pendant les élections, car ils sont remplacés par des panels de crétins. Et maintenant, pour Alain Duhamel, à RTL, son Solex a été mis aux enchères. Il est exposé dans le hall de la station avec son casque des RTL Angels. Et la direction essaye de le recaser. Soit dans Laissez-vous tenter par François Bayrou, ou dans Stop ou encore à François Bayrou. En attendant, mobilisez-vous. Une réaction, François Bayrou? Je crois qu'il faut arrêter d'embêter mes soutiens. J'ai assez de problèmes avec mon soutien Patrick Sébastien qui veut absolument que je vienne dans son grand cabaret danser sur ses chansons avec une plume dans le cul. Mais je vais peut-être être obligé d'y passer, car c'est pas dans France Europe Express chez Christine O'Krent que je vais faire de l'audience. Tout le monde dort, c'est la fin du week-end. Et j'y suis passé hier soir. Et ben ce matin, personne m'en a parlé au bistrot, alors que j'étraînais mon nouveau matériel de campagne que m'a offert justement Patrick Sébastien, le slip Bayrou, accompagné de ce slogan: avec le slip Bayrou, c'est au centre qu'on met tout. Dites donc, Jacques Lang, on apprend dans Le Parisien d'aujourd'hui que vous êtes allé applaudir Ariel Dombal au Crazy Horse. Oui. Et je peux vous dire que ça m'a changé de Ségolène Royal. Parce que se farcir la chaisière du Poitou toute la journée, ça donne le droit, le soir, à quelques compensations récréatives. Bernard-Henri Lévy peut être fier de son épouse. C'est d'une haute tenue et il n'y a pas un poil qui dépasse. C'est frais, c'est léger, ça prend pas la tête. Bref, c'est pas comme Ségolène. Car ce soir, je crains le pire. En tant que conseiller spécial, j'ai lu son horoscope dans Le Parisien. Et vous savez ce qui a marqué? Balance, réussite, n'attendez aucun succès. Eh ben, ça promet. Déjà que c'était pas glorieux, j'ai bien peur qu'elle se plante comme une grosse buse chez PPDA et son panel d'attardés. Pour parer à toute éventualité, j'avais demandé à un proche de la candidate, Philippe Torreton, s'il pouvait nous prêter l'oreillette et le prompteur de Claire Chazal. Patatras, j'ai gaffé, paraîtrait qu'ils sont plus ensemble. À force de danser, elle a fini par valser. Alors, on n'est pas dans la merde pour ce soir. Pourvu que les gens fassent comme moi, qu'ils regardent FBI porté disparu sur la 2. Et vous, Lionel Jospin, vous allez regarder? Hein? Quoi? Ah, il y a quoi ce soir? Ah oui, il y a une très belle émission sur les fruits de mer à Cuisine TV et ça m'intéresse parce que moi, les fruits de mer, ça me connaît. Tiens, ce soir avec ma femme Sylviane, on se fait une soirée mouclade, hein? Ça va être sympa. Si je vais regarder Ségolène, hein? Non. Vous savez pourquoi? Ben, sans vouloir dire de mal, elle m'énerve.
Jean-Marie Le Pen, vous étiez hier l'invité du grand jury RTL. Jawohl. Et j'étais d'ailleurs surpris de ne pas croiser dans les couloirs Monsieur Duhamel, beaucoup trop occupé sans doute à soutenir l'improbable troisième homme, le sinistrement vertueux Bayrou, centriste mollasson béarnais. Mais il y a des choses plus graves, n'est-ce pas, dans la vie? La mort. Et en effet, l'heure est plutôt au deuil et au recueillement. Je trouve d'ailleurs inadmissible qu'on stigmatise encore ce brave Maurice Papon en l'empêchant de reposer en paix dans sa dernière demeure avec sa Légion d'honneur. D'ailleurs, pour que, n'est-ce pas, pour que l'hommage soit complet, il faudrait qu'il soit enterré avec sa casquette de chef de gare. J'irai sans doute aux obsèques du bon préfet à Grèce-Armavillers, où il sera enterré aux côtés de sa femme, la Paponnette. J'en profiterai pour faire, n'est-ce pas, un petit crochet par la mairie afin de demander à l'édile locale de bien vouloir apposer son paraphe sur un document administratif qui me fait tant défaut, n'est-ce pas? Mais pour terminer sur une note joyeuse, entonnons cette chanson paillarde de Montcru à la gloire du regretté Papon. Maurice Papon, dans son cercueil, bandait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il essayait de soulever le couvercle. Ah oui, vraiment, Maurice Papon est dégoûtant. La connerie du jour. Relevé dans Marianne, on n'invente rien. Hein. Au QG de Ségolène Royal, installé boulevard Saint-Germain à Paris, il y a une cellule de réflexion et une cellule matière grise. On n'attend plus que la livraison des cerveaux. C'était le grand juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni.